Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 10 choses que j'aurais aimé savoir avant mes 23 ans. Donc dans cette vidéo, je vais évoquer le terme Dieu, parce qu'il me tient à cœur, mais je n'ai aucune religion. Donc vous pouvez vraiment l'entendre comme vous voulez. Pour ceux qui veulent faire un exercice précis pour cette vidéo, vous pouvez même enlever tous les préjugés que vous avez de ce mot et l'entendre d'une manière totalement nouvelle. Pour cette vidéo, la définition que je donnerai de Dieu, celle qui m'est chère personnellement, c'est que Dieu est l'esprit qui a créé toute chose, qui harmonise toute chose et qui est en toute chose. Donc voilà, si vous avez envie de continuer la vidéo avec cette définition, vous êtes libre de le faire parce que c'est de ce point de vue-là que je vais utiliser le terme Dieu dans cette vidéo. Avant de commencer à évoquer ces 10 points, j'aimerais vous dire que chaque point est issu de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu vivre et ressentir dans ma chair, que ce n'est pas quelque chose appris à l'extérieur, mais réellement vécu. Alors oui, ce sera de ma perception personnelle du coup, et je ne dis pas détenir la vérité, mais j'essaye de partager ce que j'ai pu vivre parce que peut-être que ça pourra aider et apporter de nouvelles perceptions pour davantage d'amour. Je m'appuie sur d'autres enseignements. Ce n'est pas parce que tout est tiré de cela, mais bien parce que ces enseignements font écho à ce que j'ai vécu. Voilà, j'espère que c'est clair et on passe tout de suite au premier point. Premier point, ton véritable ennemi est l'ignorance, pas la mort. Tu es un être immortel, éternel, qui est venu ici pour apprendre. L'un des premiers pièges dans lesquels on tombe dans notre vie est celui de l'illusion de la matière, de l'illusion de la forme. Et moi, c'est un piège qui m'a beaucoup limité et qui m'a été ouvert grâce à des expériences très fortes où je suis passé proche de la mort. Dans ces expériences très fortes, j'ai réalisé non seulement que la mort n'était pas le vrai problème, mais plutôt l'ignorance et la stagnation. Parce que l'âme spirituelle éternelle qui vient sur terre pour apprendre, pour comprendre, pour expérimenter des situations spécifiques afin de développer sa connaissance intérieure d'elle-même et donc de Dieu, et donc de l'amour, de la vérité, n'a pas peur de mourir. Par contre, elle a peur d'une chose, c'est de passer toute sa vie sans rien apprendre. De passer toute sa vie en stagnant et en ne découvrant rien. Et quel est le meilleur remède à la stagnation et à l'ignorance? C'est de faire des changements drastiques dans notre vie. C'est d'arborer cette volonté, ce courage de toujours se renouveler, de se laisser porter par le courant que Dieu nous insuffle dans le cœur. Voilà la manière de ne jamais tomber dans l'ignorance et la stagnation, et donc dans la mort, la véritable mort qui est la mort spirituelle. Dès que vous avez la moindre frustration, la moindre petite hésitation ou doute par rapport à ce que vous faites en ce moment dans votre quotidien, remettez-vous instantanément en question et appliquez des changements. Parce que sinon, cela va venir se scléroser et former un amas de béton, j'ai envie de dire, qui vous empêche de sortir de ces habitudes néfastes. Sortez instantanément. Dès que vous voyez qu'il y a un petit truc qui ne va pas, ou vous le faites à contre-cœur, ou vous n'êtes pas aligné, ou vous avez un doute ou un poil de frustration, arrêtez, changez. Si vous faites cela courageusement, honnêtement, vous vaincrez toujours la stagnation et vous irez toujours vers davantage d'amour, de paix, de joie et de vérité. Donc vers plus de bonheur, parce que Dieu, c'est le bonheur. Deuxième point, une faute vient du fait de persévérer dans la faute, pas de la faute elle-même. Étant donné que nous sommes des âmes éternelles, immortelles, des reflets de Dieu, qui sommes venus ici pour apprendre dans la matière à recomprendre ce que nous sommes réellement. Nous faisons des fautes parce que nous arrivons dans ce monde où il y a l'illusion de la forme, où nous avons oublié ce que nous sommes réellement. Donc, nous avons besoin de nous tromper pour apprendre, ce qui est normal. Tout comme un bébé va trébucher avant d'apprendre à remarcher de nouveau. Une âme va trébucher, faire des fautes, commettre des péchés avant de renager divinement dans l'océan cosmique de Dieu. C'est normal. On va boire la tasse, on va prendre quelques vagues dans la tronche et parfois on va croire qu'on s'émancipe
alors qu'en réalité, on est en train de couler. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le réel problème ne vient pas de la faute. Le problème vient du fait de persévérer dans la faute. Parce que c'est cela qui crée l'ignorance et la stagnation. Encore une fois, qui est le seul réel mal ici sur Terre. Donc remettez-vous toujours en question. Quand vous interprétez quelque chose de manière erronée et que vous sentez dans le cœur que ce n'est pas juste, mais que vous laissez parce que vous préférez laisser quelque chose de côté plutôt que remettre en question tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes petit ou remettre en question ce que vous croyez être. Là, c'est dangereux. Et là, vous persévérez dans la faute. Vous persévérez dans l'incompréhension et vous vous éloignez de la vérité. Vous vous encadrez dans une sorte de prison de croyances et de manière de réflexion qui vous empêche d'accéder aux strates supérieures de la conscience qui, elles, apportent la joie et le bonheur. Quand vous stagnez pendant longtemps dans un système de croyances, dans une manière de réfléchir et que malgré les signes que Dieu vous apporte, malgré les expériences que Dieu stimule dans votre vie, vous ne vous remettez pas en question, alors là, à ce moment-là, Dieu est obligé d'envoyer quelque chose de plus fort pour que vous reveniez à l'harmonie. Et c'est à ce moment-là que les personnes vont venir en général se plaindre parce qu'il y a des choses tragiques qui arrivent dans leur vie. Mais on ne comprend pas l'amour que Dieu a pour nous parce qu'on est omnibulé par la simple forme que le monde prend face à nous. Donc, vous n'êtes pas fautif, vous n'êtes jamais fautif. Vous êtes l'âme éternelle, immortelle, qui est juste, qui est bonne et qui est un reflet de Dieu. Chaque faute ne vient pas de vous. Elle vient simplement d'une identification au corps. Vous croyez que vous êtes ce corps et donc vous agissez en tant que tel. Vous agissez pour vos propres buts, par vos propres peurs. Et ce n'est pas grave, mais ne persévérez pas là-dedans. Parce que de cette manière-là, en persévérant, vous perdez totalement votre réelle identité et vous vous identifiez toute votre vie au corps. L'ego, c'est l'identification de l'âme au corps. Donc souvenez-vous toujours que vous êtes l'âme et pas le corps. Que chaque faute que vous ne commettez, ce n'est pas vous. Que l'âme ne pêche jamais. Le plus grand péché, disait Paramahansa Yogananda, c'est de s'identifier au péché. En tout cas, c'est la chose qui m'a le plus aidé ces derniers mois. Troisième point, l'important n'est pas forcément la grandeur de votre foi, mais l'objet de votre foi. Je vais vous mettre un passage de The Chosen, la série, pour ceux qui connaissent, qui m'a permis d'avoir une magnifique révélation par rapport à cela. Comme l'a dit Judas, en faisant grandir notre foi. Ce n'est pas une question de taille, Philippe. C'est l'objet de ta foi qui compte. Si votre foi en Dieu est forte et sûre, que vous croyez en ses promesses, que vous suivez sa volonté pour votre vie au lieu de suivre la vôtre, une foi de cette taille est suffisante. Nous n'avons pas forcément besoin d'une foi immense, mais que l'objet de notre foi soit porté sur Dieu et sur l'accomplissement de sa volonté. À ce moment-là, nous sommes avec lui. Nous ne faisons qu'un avec lui. Nous sommes orientés vers lui et il est orienté à travers nous. Parce que si nous ne faisons pas la place pour lui, il ne peut pas agir. Voilà pourquoi l'objet de la foi est la chose la plus importante. Pas forcément l'impact de votre foi, à quel point vous y croyez, mais bien à quel point vous le suivez et vous lui faites la place à l'intérieur. Parce que quand vous êtes avec lui, tout l'univers est avec vous, puisqu'il est le tout. Donc à ce moment-là, même si intérieurement vous avez une toute petite force de croire qu'il peut harmoniser votre vie, que ce soit de n'importe quelle manière, par la résolution de problèmes, de maladies, de situations quelconques, si vous avez la toute petite force de croire, mais que votre objet de foi est déjà de suivre sa volonté, alors tout peut être réalisé. Parce que du moment que vous lui faites la place et que vous croyez un tout petit peu, et c'est pour ça que Jésus parle d'une graine de moutarde, parce que c'est la toute petite graine, c'est la plus petite, eh bien, elle va germer. Parce que vous lui faites la place. Et dès que vous êtes avec Dieu, vous êtes avec l'univers entier. Alors que celui qui a une foi énorme, qui dit
le Seigneur, oui, peut tout réaliser, mais qui veut réaliser peut-être sa petite voiture pour montrer au voisin qu'il est supérieur, peut-être avoir un certain poste dans une entreprise pour assouvir sa domination sur d'autres, ou qui va dire oui mais le Seigneur il peut tout réaliser, alors il va me sauver de cette maladie que j'ai et moi je n'ai pas à faire d'effort, c'est lui qui va le faire. Non, non, non. La foi, c'est une action intense de suivre la volonté de Dieu, de l'écouter et de mettre à son service. De se mettre à son service, pardon. À ce moment-là seulement, Dieu peut agir. Si nous n'avons pas une bonne foi de le suivre, il n'y aura pas la foi qui fera action dans notre vie. Voilà pour moi l'une des choses les plus importantes. On croit souvent qu'on doit avoir une foi démesurée pour que des miracles se produisent. Non, non, non. C'est Dieu qui fait les miracles. Ce n'est pas nous. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est lui faire un peu de place dans notre cœur pour le suivre, pour chercher sincèrement à l'écouter. Quatrième point, je vais m'appuyer sur ce livre merveilleux, Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda. Donc dans ce livre, un savant indien, un scientifique, a prouvé que les métaux, les végétaux, ont des réactions et sont bel et bien vivants, qu'ils ont des réactions comme nous, les êtres humains, qu'ils ont une vie parallèle à la nôtre, qu'ils sont dotés bel et bien d'une conscience. De cette manière, on comprend que les minéraux, les métaux, les végétaux, les plantes, les animaux et nous-mêmes, nous sommes tous infusés par la vie, par la conscience, par l'esprit et donc par Dieu. De cette manière, nous ne sommes pas seulement sur Terre avec des animaux qui sont des êtres vivants et les humains qui sont des êtres vivants dans un décor autour qui est inerte, mais bel et bien dans un environnement uni, vivant, cohérent et en harmonie. Ce quatrième point est en corrélation avec le cinquième point que je veux évoquer, qui est déjà évoqué d'ailleurs par Newton dans la matière, qui est que à chaque action correspond une réaction égale et opposée. Voilà ce que Newton a décrété. Cela, on l'a toujours pris dans un sens physique, mais on ne l'a jamais appliqué du point de vue moral. Et pourquoi ces deux points sont liés? Le fait qu'il y a une cause et un effet à chaque chose et que tout est vivant. Parce que quand vous coupez une plante, vous coupez une plante qui est réellement vivante. Quand vous mangez un animal, vous mangez un être vivant doté de conscience. Les minéraux, les métaux ont un niveau de conscience très bas. Ils sont très denses. De la même manière, les végétaux, les plantes sont davantage conscients que les minéraux et les animaux davantage conscients que les plantes. De la même manière, les humains sont bien plus conscients aussi que les animaux parce qu'ils sont dotés du libre arbitre. Même si certains humains se rapprochent du comportement des animaux et si certains animaux sont bien plus gentils et adorables que certains humains. Donc, là n'est pas le débat. Dans l'échelle de la conscience, l'homme est plus conscient que l'animal parce qu'il a le libre arbitre. Après, la manière dont il va l'utiliser n'est pas toujours parfaite. Voilà. Mais il est voué à évoluer, l'homme, et à tendre à être le reflet parfait de Dieu. Donc toute chose a une conscience et toute chose est vivante. Et toute chose que nous faisons a une réaction égale et opposée. Et aussi du point de vue moral. C'est ce qu'on appelle le karma. Quand vous faites une action où vous pensez qu'il n'y a aucun lien, qu'il n'y a aucune répercussion, par exemple manger un animal, en réalité, du point de vue moral, vous vous créez de la même manière une certaine mort spirituelle. Vous créez un effet par la cause de manger l'animal qui est néfaste pour votre évolution spirituelle. Et là, il est très important de comprendre que comme nous sommes des âmes éternelles qui ne mourront pas, nous décorporons plutôt lors de la mort, nous quittons notre corps physique, eh bien toutes les actions que l'on pensait sans conséquence parce qu'on pensait que chaque chose n'était pas vivante mais inerte et que en plus à la fin, après notre mort,
nous étions tout simplement morts pour toute la vie, pour éternellement, et bien à ce moment-là, on tombe dans le piège où on pense que chaque chose n'a aucune conséquence. Alors qu'en réalité, les mauvaises actions que l'on va faire, on va se les traîner pendant longtemps, que ce soit dans cette vie-là directement ou dans d'autres. Et on brise notre évolution spirituelle, on s'enferme dans un carcan. De la même manière, en faisant le bien, en aidant des animaux, en choyant des plantes, en apportant de l'aide, de l'amour à notre famille, aux personnes autour de nous. Quand on aide, quand on fait un service pour l'humanité, on se crée une répercussion positive. Et d'ailleurs, on le sent tout de suite. Quand on rend un service à quelqu'un, on a une joie intérieure tout de suite qui s'ouvre. Donc c'est très important de comprendre que l'existence n'est pas simplement matérielle et finie lors de la mort, mais qu'elle est éternelle, que tout est vivant, que tout est cohérent et interrelié, et que chaque action a un impact dans la structure de l'univers. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a cette loi de cause à effet quand je fais du mal à quelqu'un, et pourquoi est-ce que ce mal va forcément me revenir? En réalité, Dieu a créé cette loi non pas pour faire souffrir, mais pour faire comprendre. Parce que si l'on fait du mal et que nous n'avons jamais le moyen d'expérimenter nous aussi ce mal et de comprendre pourquoi donc on ne doit pas le faire aux autres, nous n'évoluons jamais. Dieu, en nous mettant dans des situations similaires à celles dans lesquelles nous avons fait du tort à d'autres, nous fait apprendre directement dans notre chair pourquoi il n'est pas bon de faire du mal. Quand on le ressent dans notre chair, ce mal, on va rapidement ne plus le faire à d'autres. C'est tout simplement une loi pour tendre vers plus d'amour, plus d'harmonie. 6e point. Dieu ne se révèle pas du jour au lendemain, tel un éclair de lumière, mais au fur et à mesure. Plus nous lui faisons de la place, plus il s'instaure en nous, plus il s'invite en nous, puisque nous lui le permettons. C'est une hérésie de croire que Dieu va se révéler comme ça du jour au lendemain et hop, nous sommes en Dieu, nous sommes dans le bonheur absolu éternel. Non, ça ne marche pas comme ça. Il est important de comprendre que Dieu va plutôt, au fur et à mesure, instaurer sa paix, sa joie, ensuite, plus loin, sa béatitude et ensuite pleinement sa réalisation complète. Mais d'abord, ça se manifeste sous forme de paix, de joie. Et ces qualités-là ne sont jamais soumises à des conditions extérieures. Cette joie va être inhérente, cette paix va être intérieure. Elle ne va dépendre d'aucun événement ou circonstance ou condition extérieure. C'est très important de le comprendre parce que Dieu apporte toujours quelque chose qui est éternel. Parce que c'est sa nature. Une fois qu'on a une paix en nous, elle n'est pas nécessairement abreuvée par quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas parce que je suis au spa que je suis en paix. Je suis en paix parce que je fais la place à Dieu. Et même si je suis aux urgences avec le bras cassé, je suis toujours en paix. Et même si on m'apprend le décès d'un proche, j'ai toujours cette joie inhérente, j'ai toujours Dieu en moi. Voilà la réelle réalisation et voilà comment Dieu se manifeste. Il instaure petit à petit cette certitude de sa présence à l'intérieur de nous et celle-ci se manifeste par des qualités telles que la paix, la joie, le bonheur, la béatitude, la liberté. Et jamais soumis à des conditions extérieures. Et voilà comment des grands sages tels que Jésus arrivaient à rester en paix, en joie, en concentration, malgré le fait de se faire crucifier sur une croix. Et voilà seulement comment il arrivait à faire de la place à Dieu et à dire « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si Jésus n'était pas en paix, si Jésus en voulait ne serait-ce qu'un tout petit peu aux personnes qui étaient en train de le crucifier, il n'aurait pas demandé le pardon à ces personnes. Parce qu'il a trouvé Dieu à l'intérieur de lui, il était capable
d'être toujours en paix et en joie, peu importe les événements extérieurs. Mais cela n'est pas arrivé du jour au lendemain, cela a nécessité un travail intérieur très long. De la même manière qu'une plante, comme on l'a dit tout à l'heure, est une forme de conscience moins évoluée qu'un animal, eh bien Jésus a une conscience très évoluée vis-à-vis de la plupart des êtres humains ici sur Terre. Ce n'est pas une hérésie de le dire, c'est simplement qu'il a expérimenté avec plus de profondeur, avec plus de temps, parfois même, ce sont des âmes qui sont plus vieilles, qui ont donc une expérience qui en découle, qui n'est pas du tout la même que la nôtre, et donc une capacité à accueillir la paix, l'harmonie intérieure, qui est différente de la nôtre en tant que, par exemple, êtres humains qui sommes en cours d'apprentissage. Mais, encore une fois, du moment que nous faisons la place à Dieu, ne serait-ce qu'avec un tout petit peu de foi, nous pouvons réaliser les mêmes miracles que Jésus. Et c'est pour cela que Jésus le disait lui-même, vous pourrez accomplir les mêmes choses que moi. Donc nous ne sommes pas inférieurs à Jésus. D'une certaine manière, nous n'avons juste pas le même âge. Nous n'avons pas la même formation, j'ai envie de dire. C'est comme l'exemple que Lumineuse prenait, des personnes qui sont au CP et des personnes qui sont au lycée et d'autres personnes qui ont déjà passé les études supérieures. L'un n'est pas moins bon que l'autre, ce sont juste des stades différents de conscience, tout comme il y a des stades différents de conscience dans tout l'univers, des métaux, des minéraux, jusqu'à l'être humain, et même encore après sur d'autres plans de conscience. 7. Une personne avec Dieu est suffisante même face à 1 million. Du moment que vous faites la place à Dieu, que vous cherchez à accomplir sa volonté sincèrement, avec dévotion, que vous faites votre mieux tous les jours pour l'accueillir en vous et le suivre, alors à ce moment-là, rien n'est impossible pour vous. Rien, puisque l'univers tout entier est avec vous. Par exemple, dernièrement, nous avions sur notre compte bancaire avec Luna un découvert de 1 200 €. 2 semaines après, à la fin du mois, nous devions payer un loyer de 1 450 €, charges non comprises. Au même moment, nous devions payer le garage de la voiture, qui s'élève à peu près 1 000 €. Donc si on fait le compte, on est environ à 4 000 € à sortir, alors qu'avec Luna, en ce moment, nous avons un revenu qui est égal à quelques centaines d'euros. Dans cette situation, d'un point de vue du raisonnement mental, c'est-à-dire le raisonnement de la pensée qui s'attarde au corps et à l'intelligence humaine et non pas à l'intelligence divine, donc en étant dans l'ego, nous ne pouvons pas avoir une situation, une expérience bénéfique. On va forcément se faire envelopper sous ces 4 000 € à sortir, ce qui est normal. Là, entre Dieu, parce qu'avec lui, tout est possible. Et je le dis parce que je le sais, parce que je l'ai vécu. Parce qu'en 4 jours, tout a été résolu. Le découvert a été recouvert. La voiture est au garage et les loyers sont payés. Tout est résolu en seulement 4 jours. On vous le témoignera directement dans une vidéo complète avec Luna parce que ça nécessite que vous voyez le processus entier pour que vous compreniez comment Dieu peut agir. Parce que souvent, on va réfléchir de manière binaire. On va se dire, le seul moyen pour que je paye ces 4 000 €, c'est que je travaille, que je rentre de l'argent, que je fasse un crédit pour que ensuite je puisse m'en sortir. Mais non. Dieu est une solution illimitée. C'est l'univers tout entier. C'est lui qui régit le cosmos, qui régit les planètes, les systèmes solaires. Croyez-vous vraiment que 4 000 €, c'est beaucoup pour lui? Mais si vous êtes avec lui, vous avez donc toute son aide. Donc rien n'est impossible pour vous. Je vous ai pris exprès un exemple qui est très matière et qui déroute le mental. Parce que là, on voit que quand on est à ce point-là aussi profond, on ne peut compter que sur une chose, c'est sur Dieu. Parce que là, quand tu as 4 000 € à sortir et que tu gagnes que quelques centaines d'euros, le calcul est vite fait. La seule chose sur laquelle tu peux te reposer, c'est Dieu.
Et c'est là que j'en viens au 8e point. Dieu peut causer votre chute afin que vous regagniez votre souveraineté en tant que fils de Dieu, afin que vous vous souveniez que vous êtes l'âme éternelle, immortelle, le reflet de Dieu et non pas le corps ici même. Beaucoup vont croire que Dieu leur veut du mal en les dépossédant de tout ce qui les attache à la matière, en les faisant quitter des environnements dans lesquels ils avaient plaisir et confort de rester, en vous jetant face à vos plus grandes peurs, en vous faisant gravir des épreuves difficiles. Mais c'est faux, car derrière cette démarche, il y a le plus grand amour d'un père envers son fils qui ne souhaite que son bonheur, sa liberté. Et pour cela, Dieu est obligé de nous mettre face à nos propres manquements. Parce que oui, ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir. Dieu ne fera jamais souffrir personne. Il est tout amour, il est toute harmonie. C'est notre propre ignorance qui nécessite de la souffrance pour que nous nous en dépossédons, pour que nous nous en libérions. C'est notre propre résistance qui fait qu'il y a de la souffrance face au changement. Et cela, c'est une phrase de Bouddha. Et là entre quelque chose de très important. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'étais très désireux de connaître Dieu, de tendre vers plus d'amour intérieur. Mais je savais que j'avais beaucoup d'attaches encore. Mais je le demandais à Dieu. Seigneur, montre-moi la voie. Enlève-moi ce qui me bride encore, ce qui m'empêche de pleinement te réaliser. Alors là, Dieu m'a fait tout perdre. Tout. Je ne sais plus, j'avais combien d'argent sur mon compte en banque, je ne sais pas, peut-être 30 000 euros. Rien. Tout parti. La réputation que j'avais pu avoir à l'époque sur les réseaux sociaux, tout est parti. J'étais monté à 2 millions d'abonnés. Tout s'est effacé. Du jour au lendemain. Les personnes avec qui j'étais sont parties. Je suis parti loin de ma famille. J'ai dû faire des actions qu'ils ne comprennent pas. J'ai dû me mettre face au regard des autres. J'ai dû perdre tout du point de vue de ma personnalité. Mais à l'intérieur, à l'intérieur, je ne peux même pas expliquer ce que j'ai gagné. Ça n'a pas de mots. Et Dieu ne flagelle pas, encore une fois. Cette souffrance, c'est moi qui l'ai demandé pour le connaître, pour me défaire de ce qui me bridait. Mais une fois qu'on est libéré, ça ne veut pas dire que l'on va continuer dans cette forme de déconstruction, dans cette forme de purification de notre fausse identité. Au contraire, là, une fois que c'est cassé, une fois que c'est balayé, tout ce qui ne servait plus, on peut rebâtir sur des bases nouvelles avec l'aide de Dieu. Et là, c'est le meilleur qui nous attend. Là, c'est le bonheur éternel. Alors oui, il y a des phases très dures. Oui, il y a des phases qui sont nécessaires et où c'est laborieux. Mais n'oubliez jamais que la tempête finit toujours par passer et qu'après, c'est le beau temps. Parce que vous avez balayé ce qui n'était plus nécessaire dans votre vie. 9. La méditation, ou autrement dit, l'état de parfaite concentration sur Dieu, c'est la nature même de notre âme. Ainsi, comme le dit Paramahansa Yogananda, qui est un sage, un maître réalisé, lorsque nous refusons de méditer, ce n'est pas nous qui refusons, c'est notre ego. L'âme, elle, ne refusera jamais de méditer. Parce que sa nature est méditative. Elle est toujours parfaitement concentrée sur Dieu. Et donc, elle est dans cet état de calme, de paix, de joie, de bonheur, toujours renouvelé, toujours éternel, parce qu'elle est toujours avec Dieu. Donc souvent, j'ai remarqué un grand frein vis-à-vis de notre réalisation intérieure, vis-à-vis du fait de tendre vers plus d'amour, c'est qu'on va ne pas pratiquer de méditation. Qu'on va se dire « Oh, la méditation, ça sert à rien. Oh, je n'arrive pas à méditer, donc je ne vais pas méditer. » On a toute une forme de croyance, de jugement qu'on va laisser nous embobiner dans le fait que non, la méditation, ce n'est pas pour nous. C'est faux, parce que c'est notre nature même. La méditation, donc la concentration sur Dieu,
permet d'atteindre des états de conscience plus élevés et donc de ressentir la joie de Dieu, de ressentir sa paix, sa béatitude et de l'ancrer ensuite dans les actions de notre quotidien. Quand on médite le matin, que l'on s'infuse des états de superconscience, eh bien, on est capable d'ensuite les incorporer dans notre quotidien, dans nos actions de la vie. Ainsi, quand on va parler aux autres, on va avoir cette lumière qui frétille dans le cœur. On va avoir cette douceur pour accompagner quelqu'un ou cette force pour le remuer et l'amener à tendre vers plus d'amour. On va avoir cette conscience dans les actes, dans les manières d'agir que l'on va arborer lors de nos journées. Donc, en s'infusant de l'harmonie de Dieu le matin et en la gardant dans notre quotidien, on se crée directement une réalité d'harmonie et d'amour. Et donc, notre famille, nos finances et toute notre réalité, notre santé, notre corps s'harmonisent également. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on va déconstruire beaucoup de choses, également par la méditation, on va élever notre intérieur, notre conscience. Donc, ça va nous faciliter. On va être dans cet état de joie qui est indépendant des conditions extérieures. Donc quand on va avoir des difficultés pour se délester intérieurement, on va être accompagné en même temps de cet élan de joie qui nous est apporté par la pratique de la méditation. 10e point, et là je m'appuie encore une fois sur une citation de Paramahansa Yogananda. C'est une chose que j'ai vécue et que je vois encore à l'œuvre aujourd'hui dans mon quotidien. C'est que Dieu nous envoie des enseignants spirituels pour notre croissance intérieure. D'abord sous forme de livres, ensuite sous forme par exemple d'amis, de connaissances, puis sous forme d'un enseignant spirituel plus avisé, par exemple un maître mais qui n'est pas encore totalement réalisé, puis enfin sous la forme d'un maître qui a totalement réalisé Dieu en lui, c'est-à-dire une personne qui est tout amour, qui est toute harmonie, et où chaque acte est pesé par la sagesse, par la vérité et par l'amour. Le chemin qui mène à la réalisation intérieure n'est pas facile. On a besoin d'enseignants au fur et à mesure de notre chemin pour nous indiquer la voie, pour nous montrer les détours à éviter. Les détours viennent toujours de l'ego, de l'identification de l'âme au corps. Un véritable enseignant spirituel ne va jamais nous conforter dans notre ego, mais au contraire, va nous aider à prendre conscience par nous-mêmes. Il ne va pas nous montrer les erreurs à ne pas faire. Il va nous laisser prendre conscience par nous-mêmes quel chemin est un détour et quel chemin est la voie directe vers Dieu. Par sa sagesse, il saura parfaitement distiller le nectar de Dieu afin que nous le buvions par nous-mêmes. Il ne va pas nous le mettre dans notre bouche. Il va nous faire comprendre les choses de par nous-mêmes. Voilà un véritable enseignant. Il ne va pas nous conforter dans notre ego, il ne va pas faire les choses à notre place, parce que si quelqu'un passe le bac à votre place, ce n'est pas vous qui avez le bac, c'est cette personne-là. Donc, un enseignant va vous apporter de l'aide pour vous éclairer, pour vous éviter les détours de la personnalité, sans vous mâcher le boulot. Voilà ce qu'est un véritable enseignant, et on en a besoin, parce que le chemin n'est pas facile. J'aimerais vous lire un passage de l'essence de la réalisation du soi de Paramahansa Yogananda, qui est un livre extraordinaire. La principale raison d'avoir un enseignant spirituel est cependant indiquée dans la Bible elle-même. On y trouve en effet « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean, chapitre 1, verset 12. L'enseignant spirituel ne fait pas que donner un enseignement et des directives, il transmet aussi son pouvoir spirituel. Tout comme Jésus ressuscita Lazare d'entre les morts, l'enseignant spirituel élève intérieurement le disciple à la vie de l'esprit. Le Seigneur lui-même, par le biais de l'enseignant, tire l'apprenti, le disciple, de son sommeil d'illusion. Et 11e point, bonus, la spiritualité n'est pas du tout une question de forme. Tout est à l'intérieur. Ainsi, on peut être riche ou pauvre. Peu importe. Si votre mission sur Terre, si Dieu vous a amené ici sur Terre, que l'intelligence cosmique divine universelle qui régit le cosmos tout entier a dit que toi, Stéphanie,
tu es venu sur Terre pour apporter une grande société où tu seras milliardaire, mais qui apportera énormément, par exemple, de bien dans la biodiversité, dans le rééquilibrage des forêts sur Terre, qui a besoin de beaucoup de matière, de beaucoup de moyens pour cela, eh bien, oui, c'est juste d'être parfaitement aligné avec la volonté de Dieu et avec des milliards d'euros. Oui, c'est juste. Tout comme cette intelligence divine peut dire, tiens, toi, Roger, tu seras un sage et tu seras démuni matériellement, mais par ce biais, tu parleras cœur à cœur avec les gens, tu auras des relations très fusionnelles et tu les impacteras très profondément. De cette manière, ces personnes impactées très profondément répandront à leur tour l'amour, la vérité, et il y aura une expansion de la conscience sur Terre. Dans les deux cas, ces deux personnes accomplissent la volonté divine. Dans les deux cas, ces personnes sont dans le monde de la forme, mais n'y sont pas soumises ni attachées. La personne milliardaire, du jour au lendemain, pourra donner toutes ses possessions matérielles, pourra léguer toute son entreprise à quelqu'un d'autre si c'est la volonté de Dieu. Si elle est sage, elle le fera. Parce que l'âme éternelle sait que de toute façon, elle devra tout rendre une fois qu'elle est morte. Donc elle sait que la volonté de Dieu est la chose la plus importante à réaliser ici et est la seule bonne chose. Donc, s'il faut tout donner, ces milliards d'euros, elle donnera tout. Voilà la réelle sagesse. C'est d'être dans le monde sans y être attaché. De la même manière, le sage qui est démuni sait que Dieu pourvoit toujours à tous ses besoins tant qu'il accomplit sa volonté. Dieu est l'harmonie divine. Ainsi, quand on est avec lui, il harmonise tout, même jusque dans notre assiette. Donc la spiritualité n'est pas le fait de s'éloigner de la matière ou de la rejeter, mais bien au contraire le fait de vivre dedans. Le fait d'être toujours dans cet amour, dans cette joie, dans ce service aux autres, dans cette aide, sans jamais être attaché à la forme, sans jamais avoir de désir ou de peur quant à la forme. Voilà le réel sage et voilà ce que les maîtres sont venus nous apprendre ici sur Terre, comme Bouddha, comme Jésus, comme Moïse et comme ceux de la plupart des religions. Parce qu'il n'y a qu'une seule et éternelle vérité que tous ces sages sont venus apporter. Ces sages sont différents et l'ont apporté d'une manière différente, mais c'est toujours une seule et même vérité unique. Et nous, on a interprété des courants différents, mais en réalité, c'est Dieu qui infuse tout derrière et c'est Dieu qui est la seule vérité. Et ces sages, entre eux, ils communient ensemble, alors que nous, on va leur dire que Krishna n'a pas le même enseignement que Jésus. Mais Jésus, c'est le Christ, et Krishna, en sanskrit, ça veut dire Christ. Ce sont les mêmes instructeurs, ils apportent les mêmes vérités. Ils apportent le même amour, la même sagesse. Mais non, comme on est toujours dans cette forme, Krishna c'est Krishna, Jésus c'est Jésus. Que dire? Donc j'espère que vous avez reçu ce que j'ai essayé de vous partager. J'espère sincèrement que je vous ai aidé. En tout cas, peu importe qui vous êtes, je vous envoie tout mon amour. Je vous aime profondément et je vous souhaite tout le meilleur du monde et bonne continuation dans votre merveilleux chemin vers la réalisation intérieure. Je vous fais plein de bisous, c'était Lucas. Ciao ciao!